On va faire aujourd'hui un web flash pour parler des factures d'acompte et des factures pro forma. Donc, on va parler aujourd'hui de la facture d'acompte, des mentions obligatoires qui doivent figurer sur cette facture d'acompte, de ce qui se passe quand on est assujetti à la TVA par rapport aux factures d'acompte, et qu'est-ce que c'est qu'une facture pro forma. On va refaire aussi un petit aparté par la suite sur la conservation des documents, qui est une donnée qui est importante à avoir aussi quand on est micro-entrepreneur. Alors, qu'est-ce qu'une facture d'acompte? Facture, ça parle à peu près à tout le monde. Facture d'acompte, ça peut être un petit peu plus compliqué. Il y a quelques éléments complémentaires. Une facture d'acompte, c'est une pièce comptable. Donc, comme une facture, toute facture est une pièce comptable et une facture d'acompte est une déclinaison de la facture. Donc, c'est aussi une pièce comptable qui valide qu'un acompte a été demandé pour une prestation. Jusque-là, on n'a pas inventé l'eau chaude. Une facture d'acompte, ça sert à quand vous demandez un acompte à votre client, vous devez faire une facture d'acompte. C'est une obligation. Pour rappel, quand vous faites une demande d'acompte, vous devez préciser dans le devis. On fait un devis, dans les conditions du devis, il faut marquer absolument que vous allez demander pour la validation du devis un acompte en précisant le montant de l'acompte, le montant ou le pourcentage de l'acompte. Donc ça vous permet, quand vous avez des coûts élevés pour la réalisation de la prestation demandée, de pouvoir les assumer. Ça permet aussi de valider, de sécuriser une commande. Parce que quand votre devis est validé par le biais d'une facture d'acompte qui est payée, la facture d'acompte payée, c'est le déclencheur de l'acceptation du devis. Et en fait, ça oblige votre client à vous payer la facture de solde aussi, et ça vous oblige, vous aussi, en tant qu'entrepreneur, à effectuer la prestation qui fait partie du devis. Et ça permet aussi au client de répartir les coûts dans le temps. Sur quelque chose qui est un petit peu onéreux, prendre 30% à la commande et 70% à la livraison, ça permet sur 2 mois de payer en 2 fois, en fait. Comment on fait des factures d'acompte? Alors, il y a quelques mentions obligatoires sur les factures d'acompte. On reverra un petit peu plus tard dans le web flash. Il faut, donc, comme je vous le disais, que le montant de l'acompte soit précisé dans le devis. Quand vous faites votre devis, que vous demandez une facture d'acompte, il faut absolument que dans les commentaires du devis, vous précisiez paiement avec validation de la commande en paiement d'un acompte de X%. Le numéro de référence doit être précisé dans la facture d'acompte. C'est-à-dire, la facture d'acompte, c'est une pièce comptable. Donc, sur le document de la facture d'acompte, vous devez avoir quelque part la référence du devis auquel fait référence la facture d'acompte. Et ça doit être suivi d'une facture de solde. On peut l'envisager comme ça. Une facture d'acompte, c'est un devis qui est payé en 2 fois. Devis payé en 2 fois. Une première fois, la facture d'acompte, c'est celle que vous demandez à la commande. Une deuxième fois, la facture de solde, c'est celle que vous demandez à la fin, qui correspond à la totalité moins l'acompte qui a déjà été versé. Et ça vient soustraire donc à la somme globale à payer. Les mentions obligatoires, quelles sont-elles sur les factures d'acompte? Alors, il y a les mentions obligatoires propres aux factures, donc ça, bien évidemment, donc à savoir un numéro unique, la date de rédaction de la facture, le jour d'édition de la facture, l'identification du vendeur, donc vous, votre nom, votre adresse, votre numéro SIRET et depuis le 15 mai 2022, le type de structure dans lequel vous êtes, donc EI pour entreprise individuelle qui concerne les EURL et les micro-entrepreneurs. Si vous êtes en SAS ou en SASU, il faut marquer SAS ou SASU. Donc, il faut préciser aussi dans votre identification le type de structure que vous représentez et l'identification de l'acheteur. Il faut aussi qu'il y ait le nom et le prénom de l'acheteur. On a aussi besoin d'un descriptif détaillé du prix. Donc ça, c'est les mentions obligatoires pour les factures en général, donc aussi pour les factures d'acompte. L'information sur la TVA. Donc si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, il faut y avoir marqué quelque part non assujetti à la TVA, article 293B du CGI. Et si vous êtes assujetti à la TVA, il faut que votre numéro de TVA intracommunautaire figure sur la facture. Il faut aussi que ce soit précisé que c'est une facture d'acompte ou une facture de solde. Et bien entendu, il faut la faire en 2 exemplaires, un pour vous et un pour votre client. Si vous êtes assujetti à la TVA, ça donne quoi? Vous devez demander la TVA sur les acomptes que vous percevez. Donc là, les informations sur la TVA non assujettie à la TVA ou votre numéro de TVA intracommunautaire, ça c'est la mention obligatoire qui doit apparaître. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, le 293B du CGI. Si vous êtes assujetti, votre numéro de TVA intracommunautaire. Les acomptes que vous demandez doivent aussi inclure de la TVA. Donc un exemple, si vous faites une prestation à 100 € brut, 100 € hors taxe, pardon, avec donc 200 € de TVA à 20%, là, si vous faites une demande d'acompte de 30%, ce sera 300 €, donc 30% de 100 € hors taxe, auquel vous rajoutez 20% de TVA, donc 360 €, ce qui correspond à bien à 30% du montant, toute taxe comprise. Petit point de vigilance, si la prestation concerne de la livraison de biens, la TVA n'est à facturer qu'à livraison. C'est-à-dire que si vous faites de la livraison de biens, l'acompte ne peut être que sur la partie du montant hors taxe. Vous faites une facture d'acompte hors taxe et la facture de solde en TVA.
Une fois que vous avez fait votre facture d'acompte, donc votre client a validé vos devis, vous avez validé ensemble qu'il y avait un acompte, il vous a versé l'acompte, vous lui avez remis une facture d'acompte, vous avez fait la prestation. Donc après, il faut lui mettre une facture de solde. La facture de solde, c'est ce qui vient clôturer votre prestation ou votre vente. Ça reprend les informations du devis, donc il faut aussi qu'il y ait les notions de description du produit, l'identification du vendeur et de l'acheteur. Et il faut faire figurer l'ensemble des acomptes réglés. C'est-à-dire que sur une facture d'acompte, vous mettez la facture, le coût total de l'opération, donc ce qui correspond au devis, et en dessous, vous mettez en négatif le montant de l'acompte qui a déjà été perçu. Et donc, il faut bien entendu respecter les mentions obligatoires qui sont liées à toutes les factures. Donc, qu'est-ce qu'une facture pro forma? Une facture pro forma, ça vient du latin pro forma, qui veut dire pour la forme. Ça n'a aucune valeur légale ou comptable. Une facture pro forma, ça a uniquement un but informatif, c'est pour informer votre client. C'est un peu apparenté à un devis, sauf qu'un devis, une fois qu'il est accepté et signé par votre client, ça devient un contrat. Donc un devis est une proposition commerciale. Une facture pro forma est uniquement une information sur votre activité et sur la prestation que vous proposez. Donc c'est un but uniquement informatif avec une numérotation différente. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, si votre ordre de numérotation est établi, dire qu'une facture pro forma a le même numéro plus 1 que la dernière facture qui a été effectuée. Donc si vous avez un doute sur les numérotations de factures, on a un web flash sur notre chaîne YouTube qui parle spécifiquement des factures où je vous précise quelles sont les obligations par rapport notamment à la numérotation des factures. Conservation du document. Quel que soit le document comptable, que ce soit les devis, les factures, alors les factures pro forma ne sont pas conservées, c'est uniquement formatif, hein. Les devis, les factures, qu'elles soient factures normales, factures d'acompte, factures de solde, elles sont à conserver 10 ans. Donc 10 ans, si vous ne conservez pas 10 ans vos factures, si vous avez un contrôle et que vous n'êtes pas en capacité de fournir toutes les factures sur une période de 10 ans en arrière, vous risquez 2 500 à 25 000 € d'amende. Donc ça vaut le coup de conserver ces factures. Pour les conserver, il y a deux solutions, soit du stockage physique ou numérique en France. Stockage physique, vous imprimez, vous mettez dans un dossier, dans un coffre-fort, dans le coffre de votre voiture, non, ça faut éviter. C'est un coffre-fort, un trieur, où vous voulez. Vous conservez les documents papier. Faites attention à ne pas les conserver à côté d'un endroit où vous buvez du café ou à un endroit où les enfants jouent avec des choses qui peuvent potentiellement se renverser dessus pour être sûr de ne pas les abîmer. Ou du stockage numérique. Stockage numérique, ça veut dire soit sur un disque dur externe que vous conservez chez vous, soit sur votre ordinateur, donc quel cas attention à la risque de perte de données si votre ordinateur plante, donc il y a toujours une sauvegarde quelque part, soit sur un cloud. Quand on dit numérique en France, ça veut dire que le cloud doit être hébergé en France. Donc ça veut dire pas sur Google Drive par exemple, qui est pas hébergé en France. Pour petite précision sur CallME, donc CallME c'est une solution qui génère vos devis et factures, mais aussi qui les stocke, ça vous évite d'avoir les stockés, et dont les stocks sur les serveurs qui sont en France, qui sont sécurisés. Donc le stockage physique par le biais de l'application CallME suffit à être en règle par rapport à la conservation des documents.